Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Exodus, votre vecteur préféré. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous partager deux trois petits outils que j'utilise assez régulièrement pour voir les stats sur Brawlhalla. Je trouve ça assez important de voir les stats, que ce soit niveau ranked, personnage ou joueur en général. Pour commencer nous avons Coralla. Alors Coralla c'est un petit site de stats dans la fonction assez simple de voir que ce soit l'elo, le nombre de wins, le nombre de lose, mais aussi de voir le nombre exact d'heures passées in-game. Alors aussi ce que j'aime bien c'est que c'est assez rapide, on va taper n'importe quel nom de joueur, tiens, Pierre Chat. Et ce que j'aime vraiment bien c'est que c'est dynamique et c'est rapide, c'est clair on va dire. Alors du coup on a le rank global, sachant qu'on peut classer comme sur le site de Brawlhalla par toutes les régions, que ce soit EU, SI, etc. Après on a le tiers évidemment, le rank. Assez intéressant aussi, ils mettent, même quand c'est le gold 0 par exemple, ou le silver 0, etc. C'est pas tous les sites qui le font, je trouve ça assez important de le faire. Après on a le nombre de games, le nombre de win-lose, enfin la base. Quand on clique après sur quelqu'un, on peut voir du coup, comme je vous disais, le nombre d'heures exact in-game à la seconde près, ce qui est assez marrant. On peut aussi voir le clan, le nombre d'XP total, parce que même après le niveau 100, on continue d'XP. Ça c'est intéressant. Ça. On a les ranks, on a aussi, ça c'est assez cool, c'est un nombre total de games, donc ça nous dit dans le jeu combien on a fait de games en tout. Après on a aussi toutes les personnes avec qui la personne a fait de la rank en 2v2. Avec pareil le nombre de win rate, le rating, etc. Donc on a toutes les personnes. Et après on a aussi les stats en fonction des légendes. Donc là on peut voir que il a joué le plus Scarlet, il a niveau 100 bien sûr. Et ça classe par plus on a joué un perso. Plus on l'a joué, plus il va être haut dans la liste. Non, tout en bas c'est les moins joués. Sachant qu'on a quand même des stats intéressantes, comme par exemple le nombre de suicides. C'est la première fois que j'ai trouvé ça marrant. On a les team KO, on a les DPS. Et dernier truc que je voulais vous montrer sur ce site, c'est aussi qu'on peut voir les stats des armes des gens. Imaginons, on va sur quelqu'un, on peut savoir ses armes qu'il a le plus joué. Donc voilà, ça pour moi, Coralla, c'est le premier site. C'est celui que j'utilise le plus, vu que c'est le plus rapide, le plus simple, on va dire. En plus, c'est fait par un Français, hein, notre cher Alfie. Donc du coup je vous propose qu'on passe au prochain. Alors le prochain c'est Brawlhalla Stats. Brawlhalla Stats qui est je pense le plus connu de tous. Le plus connu mais aussi également je pense le plus complet. Parce qu'on a vraiment beaucoup de choses. Donc je vais pas m'attarder sur tout sinon ça durerait 15 ans. Mais sur quelques trucs que je trouve intéressants qui n'est pas forcément sur les autres sites. Déjà il y a un classement des clans. Il y a un classement des clans en fonction de l'XP. On peut voir tous les clans du jeu qui sont les plus hauts en XP. Il y a le nombre de joueurs, la date exacte de quand ça a été créé, l'XP du clan. Après, truc aussi intéressant, ils ont mis des petits outils à disposition pour qu'on puisse faire des trucs comme par exemple des petites tier lists. Ça, je trouvais ça cool parce qu'en plus, ils ont leur esthétique à eux. Parce que les tier lists, c'est un peu tout le temps la même chose, on voit tout le temps les mêmes tiers avec le même design à chaque fois. Là, je trouve ça intéressant. Donc, on peut juste faire créer ma tier list. Ça va nous renvoyer vers un truc et on a juste à se connecter, on pourra faire une petite tier list, donc ça c'est cool. Et dernier truc que je trouve très intéressant, que j'ai vu nulle part ailleurs pour le coup, c'est un truc qui nous permet de savoir tous les tournois à venir. Ça nous permet de savoir plein de tournois, que ce soit des tournois plus ou moins connus. Et du coup on a juste à cliquer dessus. Et là ça va nous ramener directement, si on clique sur en savoir plus, sur la page du tournoi. Et on pourra s'inscrire directement. Ça je trouve ça très cool parce que pour les gens qui cherchent des petits tournois, pas forcément des majors ou des trucs de ouf, ça c'est vachement cool. Donc le troisième site, il est un peu particulier, vu qu'il sert à une seule chose, c'est voir les stats des armes et des personnages. On peut pas vraiment voir les stats de quelqu'un en particulier. On peut voir les classements des personnages. Si on va dans Legend, on peut voir par exemple que Mordex est le plus joué sans surprise. Il suffit de cliquer sur les petites flèches et on peut voir l'inverse. Donc là c'est du moins joué jusqu'au plus joué. Et on peut également classer par rank. Imaginons on a envie de voir quel personnage a le plus haut taux de win rate en gold.
On a juste à mettre gold. Et on clique sur Winrate et là on peut voir que c'est le Grim, Queen Eye, etc. Chose intéressante aussi, on peut classer en fonction du patch. Donc le patch c'est la mise à jour. Imaginons pour X raison on a envie de voir quel était le personnage le plus fort il y a quelques années. Hop, on peut aller jusque... Ah, là il n'y a pas de data. Mince. Ah oui, c'est parce que c'est en gold, voilà. Il n'y avait pas encore les données des gold. Donc là on peut voir quel était le perso avec le plus haut taux de win rate à cette époque là. On peut voir que c'est ancien parce qu'il n'y avait pas tous les persos qu'il y a actuellement. Et maintenant, dernier petit site que je voulais vous montrer, c'est un site nommé tracker.gg. Alors, il n'est pas fait que pour Brawlhalla, il y en a pour plein d'autres jeux, Fortnite, Valorant, Apex, etc. Mais c'est le seul site où il y a des leaderboards, donc c'est-à-dire des classements pour énormément de stats du jeu. On peut voir tout ça, donc imaginons on peut voir le time played. Et donc du coup là, ça va nous mettre dans tout le jeu, toutes les personnes qui ont le plus joué du jeu. Et on peut même avoir les légendes. Ça, je trouve ça très très cool. Parce que ça peut nous permettre, comme sur Brawl Stars, on peut faire exactement la même chose. On peut voir le classement des légendes. Donc imaginons, on va dans Sentinelle. Et là, on peut avoir qui est le plus haut en pourcentage de win rate avec Sentinelle. C'est vraiment le côté personnalisation et très précis que j'aime bien de celui-là. Parce que ça nous permet vraiment de voir des trucs intéressants. Qu'on n'aurait jamais trop pu voir ailleurs. Après, on peut aussi cliquer sur les gens et avoir des stats comme sur Corolla ou sur Brawlhalla Stats. Là, on va sur Luna. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une feature que j'ai vue nulle part ailleurs aussi. C'est les récentes matchs. Donc, ça nous permet de savoir contre quel perso la personne s'est affrontée il n'y a pas longtemps. Par exemple, on peut voir sa dernière session qu'il a fait 3 wins. Il s'est affronté contre Taj, Bodvar. Là on peut voir qu'il a fait une grosse session quand même, il s'est affronté contre tout ça, etc. Après pour l'instant on n'a pas de site de stats qui nous permet de voir l'historique. Genre c'est techniquement impossible pour le moment de voir un site où on peut voir qui est tombé contre qui en ranked. Je pense pas que ce sera un jour d'ailleurs parce que ça doit être un peu complexe. Enfin voilà, donc ceci conclut cette petite présentation de petits sites de stats. J'aimerais quand même les catégoriser un peu, donc je dirais que Corolla c'est vraiment le plus pratique pour tout ce qui est chercher un rank rapide, voir des stats rapidement, c'est le plus dynamique. Brawlhalla Stats c'est vraiment le plus complet, donc c'est ce qui nous permet de voir le plus de choses, le plus d'outils. Et après Tracker GG pour moi c'est le plus personnalisable. C'est surtout au niveau des classements c'est le plus utile pour voir tout un tas de choses. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, j'ai vu le montage après, j'ai bien vu que c'était pas très dynamique. Je suis pas du tout à l'aise pour le moment avec les contenus où je dois réagir ou ce que je dois faire en direct. Je pense que écrire mon texte, ça rendrait mieux. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous éclairer sur 2-3 petits outils qui existent dans le monde de Brawlhalla. Et en tout cas, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.